Winnie l'ourson. Impossible de ne pas connaître cet ours accro au miel qui berce des enfances depuis presque 100 ans. Je vais te raconter aujourd'hui l'histoire vraie de la création de l'ourson jaune au t-shirt rouge, devenu célèbre dans le monde entier en détruisant au passage la vie de celui qui l'a inspiré. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Harry Colebourn, un vétérinaire, s'engage dans l'armée canadienne dans un régiment de cavalerie. En se rendant au Québec, en train, il se retrouve à la gare de White River, dans l'Ontario, et voit un trappeur qui vend une oursonne pour 20 $. Un trappeur est un chasseur d'Amérique du Nord qui chasse les animaux à fourrure et vend leur peau. Et Harry, en bon vétérinaire, décide de l'acheter et de la ramener à la caserne. Et il lui donne un nom, Winnipeg, qui est le nom de la ville d'adoption de l'ours où se trouve la caserne. Et très vite, l'oursonne devient la mascotte du régiment et un lien très fort se crée entre l'oursonne et Harry. En apprenant qu'il va devoir se rendre en France pour rejoindre le front, et étant en Angleterre à ce moment-là, il décide de confier Winnipeg aux eaux de Londres le temps de la guerre. De retour du front, il retourne à Londres dans le but de récupérer l'oursonne. Mais en voyant qu'elle est très bien traitée et très appréciée du personnel et des visiteurs, il pense qu'il vaut mieux la laisser aux eaux. Ça sera quand même un déchirement pour lui, qui plus tard dira que la compagnie de l'ours lui manque beaucoup. Et en parallèle de cette belle histoire, le destin d'une famille et surtout d'un enfant va se jouer. Alan Alexander Milne est un écrivain et poète britannique qui vit à Londres avec sa femme Dorothy de Sélincourt. Lors de la Première Guerre mondiale, il est envoyé au front. À son retour à Londres, au début 1919, c'est un homme profondément changé et traumatisé par l'horreur de la guerre qui retrouve sa femme. Il se met alors à écrire des textes antimilitaristes. Sans succès et rongé par ses traumatismes, il a besoin d'un nouveau départ. En 1920, sa femme donnera naissance à un enfant qu'ils appelleront Christopher Robin Milne et qui sera le seul du couple. Comme souvent, dans la bourgeoisie de l'époque, c'est une nounou qui est chargée de s'occuper des enfants, bien que les parents soient présents à la maison. Et c'est le cas pour Christopher qui passera la grande partie de son temps avec sa nourrice. À son premier anniversaire, ses parents lui offrent cette peluche qui deviendra bientôt incontournable. En 1925, toute la famille rêve de tranquillité. Ils partent donc de Londres, direction Coachford Farm à Hartfield, en pleine campagne, et amènent avec eux la nounou. Alors âgé de seulement 5 ans, Christopher, curieux, aventurier et plutôt solitaire, se sent immédiatement bien. Et pour cause, leur nouvelle maison est entourée de forêts, de champs verdoyants et il y a même un ruisseau tout proche. Et c'est dans cet environnement idyllique que Christopher va jouer et explorer en compagnie de sa peluche ourson préférée qu'il a nommée jusqu'ici Edward. C'est alors qu'un jour, toute la famille va se rendre aux eaux de Londres. Le tout jeune Christopher va alors rester scotché devant un des animaux du zoo. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est l'ours Winnipeg, qui a tellement marqué Christopher qu'il va renommer sa peluche favorite Winnie. De retour chez lui, il se replonge dans ses aventures en compagnie de son ourson en peluche. De son côté, son père, lui, tente de trouver l'inspiration pour ses écrits. C'est en observant son fils jouer et découvrir le monde avec ses peluches qu'il va alors avoir l'idée d'en écrire une histoire en collaboration avec le dessinateur Ernest Howard Shepard. Celui-ci viendra sur place dessiner le jeune Christopher s'imaginant des aventures en compagnie de ses peluches. Et en 1926 sort le tout premier tome de Winnie the Pooh, qui met en scène un enfant du nom de Christopher Robin, Jean-Christophe en français, en compagnie de Winnie l'ourson, Bourriquet, Porcinet et tous les autres que l'on connaît encore très bien aujourd'hui. Le livre pour enfants devient instantanément un phénomène partout en Angleterre. Et c'est ici que l'enfer commence pour Christopher Robin, alors âgé de seulement 6 ans.
Dans une période d'après-guerre profondément marquée par l'horreur, les histoires insouciantes et enfantines d'Alexander Milne sont une véritable bulle d'oxygène pour beaucoup de personnes, et surtout pour les plus jeunes. C'est du jour au lendemain un phénomène dans tout le pays. Très vite, les médias s'emparent de l'histoire du jeune garçon, qui verra ses aventures imaginaires avec ses peluches exposées aux yeux du monde entier. Et en apprenant que le personnage de Christopher Robin est un garçon qui existe vraiment, les gens vont alors s'intéresser de plus en plus à lui. Il va comme ça devenir un objet marketing et une véritable star dans le monde entier, malgré son très jeune âge. Il est maintenant prisonnier de cette image d'enfant star que tout le monde reconnaît et envie. Mais jusque-là, il n'était pas en âge de comprendre ce qu'il vivait. C'est en 1929 que Christopher, alors âgé de 9 ans, doit quitter sa maison de campagne pour rejoindre la Boxgrove Preparatory School, une école privée à Guildford. Et c'est ici qu'il va subir durant toute sa scolarité du harcèlement de la part de tous les autres élèves et même de certains de ses professeurs. Une telle notoriété soudaine, surtout à l'époque, n'était pas commune et suscitait forcément de la jalousie. Il a très mal vécu ses années d'école et en est arrivé à détester sa propre histoire et son père pour l'avoir utilisée. Dès qu'il en a eu l'âge, il s'est engagé dans l'armée en 1939 pour se détacher enfin de son image d'enfant star qu'il n'a pas choisie. Il passera sa vie entière le plus loin possible de Winnie et de tout ce qui s'en rapproche, refusant même de recevoir ou d'utiliser l'immense somme d'argent qui a été générée dans son dos. Son père, quant à lui, ne s'est pas arrêté d'exploiter les aventures de son fils et de ses peluches, faisant de ces histoires un véritable phénomène planétaire. Conscient des souffrances de son fils, il pense petit à petit à tout arrêter, mais finit par vendre les droits d'adaptation de Winnie à un certain Stephen Schlesinger, et c'est lui qui vers 1932 donnera à Winnie l'ourson son célèbre t-shirt rouge et créera les premières peluches et produits dérivés. Dès 1938, Walt Disney commence à s'intéresser aux droits d'adaptation du très célèbre ourson jaune. C'est en 1961, soit 5 ans après la mort de Stephen Schlesinger, qu'ils réussiront à les obtenir en signant un accord de licence avec sa femme. Et en 1991, la famille de Schlesinger attaque Disney en justice pour ne pas avoir respecté les termes de l'accord. En effet, les studios Disney payaient bien des droits d'utilisation pour leurs films d'animation, mais pas ceux des produits dérivés, estimés à 2 milliards de dollars. Mais en 2009, le juge déclare Disney bien en règle et rejette la demande des Schlesinger. Voilà pour l'histoire de la création du plus célèbre des oursons qui aura fait vivre un enfer à celui qui l'a inspiré, malgré lui. Pour info, les peluches originelles ayant appartenu à Christopher sont conservées et visibles à la New York Public Library. Et aussi, tout au long de cette vidéo, j'ai utilisé des passages du film Goodbye Christopher Robin qui retracent de manière assez romancée cette histoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine histoire.